On a tous ce sentiment d'être un peu débordé, non? Et si la solution, c'était l'intelligence artificielle? Mais attention, pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, on explore ensemble 7 outils qui ont été créés avec l'IA au cœur de leur conception, vraiment pensés pour nous rendre plus efficaces. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, il y a un point super important à comprendre. Une distinction que la source met bien en avant. En ce moment, le marché de l'IA est, complètement saturé. Et franchement, tout ne se vaut pas. Loin, loin de là. Et c'est ça le vrai défi, réussir à faire le tri. D'un côté, on a ce que l'on pourrait appeler les gadgets IA, des petites fonctions ajoutées un peu partout juste pour faire joli, pour surfer sur la vague. Et de l'autre, il y a les vrais outils, ceux qui ont été pensés depuis le début autour de l'IA pour régler des problèmes concrets. Et bien sûr, c'est ce deuxième groupe qui va nous intéresser. Alors voilà comment on va procéder pour y voir plus clair. On va structurer tout ça autour des problèmes que ces outils sont censés résoudre. On commencera par la gestion de l'info pour aller jusqu'à l'automatisation pure et dure. Allez, on attaque. Et on commence par le nerf de la guerre, ce déluge d'informations qu'on reçoit chaque jour. La grande question, c'est comment on fait pour ne pas se noyer là-dedans? Le premier champ de bataille de la productivité, pour beaucoup d'entre nous, c'est la boîte mail, n'est-ce pas? Eh bien, ça tombe bien, c'est exactement là que notre premier outil va intervenir. Imaginez un peu, un assistant qui pour nous va trier, répondre et même organiser les mails. Le but, qu'on puisse enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment. Eh bien, c'est exactement la promesse de Remail AI. Mais ce qui est vraiment bluffant avec Remail AI, c'est sa capacité à apprendre. Ce n'est pas juste un filtre avec des règles toutes faites, non. Il observe, il s'adapte à notre manière de travailler. Le résultat, c'est une gestion des emails qui devient presque autonome. Ok, donc les infos qui viennent de l'extérieur, on commence à maîtriser. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos propres pensées? Toutes ces idées, ces inspirations qui nous traversent l'esprit à n'importe quel moment de la journée. C'est là qu'intervient MyMind. Le concept, c'est d'être une sorte de second cerveau, un espace numérique totalement privé où une IA se charge d'organiser absolument tout ce qu'on veut garder en mémoire. Et l'idée derrière est en fait révolutionnaire de simplicité. On oublie les dossiers, les tags, toute cette organisation manuelle qui prend un temps fou. On fait une seule chose, on sauvegarde, c'est tout. L'IA s'occupe de tout le reste. Et pour éviter que ce second cerveau ne se transforme en un vieux grenier numérique tout poussiéreux, il y a une fonction vraiment maligne qui s'appelle Serendipity. En gros, elle fait le ménage à notre place. Elle archive intelligemment les vieilles notes pour qu'on reste toujours concentré sur ce qui est important maintenant. Bon, récapitulons. L'information est maîtrisée. Super. Maintenant, l'étape suivante, comment on structure concrètement le travail et les projets qui découlent de toute cette information? Et sur ce point, la source insiste sur une différence qui est juste fondamentale. C'est un peu comme comparer une voiture à laquelle on a juste rajouté un GPS avec une voiture autonome qui a été conçue depuis le début pour se conduire toute seule. On imagine bien la différence, la puissance, la capacité, ça n'a juste rien à voir. Pour être concret, avec un outil comme Tascad, on peut simplement lui dire « Crée-moi un plan de lancement pour un nouveau produit ». Et là, boum, il nous sort une structure de projet complète avec les tâches, les étapes. Il ne reste plus qu'à peaufiner. C'est un gain de temps énorme. Ok, on a géré les tâches. Maintenant, on s'attaque